Alors ce matin, nous sommes à Cam, chez Monique. Nous allons voir sa petite exploitation. Nous allons voir, découverte. On voit ce champ qui est planté si petitement. Est-ce qu'on peut expliquer, parce que là on est au mois de juin et c'est une situation un peu particulière, tu peux nous dire pourquoi tu n'as pas planté? Beaucoup d'eau, beaucoup trop d'eau, très froid. Et donc j'avais semé des haricots verts, mais pour la seconde fois, et, vous voyez, mais on aura quand même pratiquement 2 mois de retard, quoi. Et pour beaucoup de choses, hein, pour plein de choses. Le céleri aussi doit être beaucoup plus grand, et bon, Ouais. il va venir, mais... Le céleri est minuscule en fait. Ah, hein. oui, le céleri fenouil, c'est très petit, quoi. Ça va être beaucoup plus grand que ça. Il y a plein de choses qui devraient être semées et qu'on ne peut pas semer parce que la terre est trop mouillée, donc on fait du mauvais boulot. C'est pour ça que vous avez trouvé la solution avec ces fameuses... Les tunnels. Oui. Avec les tunnels. Ouais, ça nous permet d'avoir quand même quelque chose dans des périodes assez difficiles comme cette année, quoi. Ici, nous sommes dans ce qu'on appelle une nurserie. Oui. Tu nous expliques un peu? C'est là où on fait les plants. C'est-à-dire dans l'autre serre, on les sème dans les godets ou dans des caisses. Oui. Et ensuite, quand ils sont assez grands, on les met à chauffer là-bas. Et quand ils sont assez grands, on les met ici. On a mis un système de terreau pour qu'ils attendent facilement. Ils peuvent s'accrocher les racines dessous dans le terreau. Donc tant qu'ils sont un petit peu venus, Voilà, comme on dit, ça les aide à profiter. et à partir plus vite après, Voilà. plus beau, plus gros, toujours voilà, plus fort. Toujours plus joli. Par rapport au semis, c'est des choses que tu as récupérées sur tes anciennes plantes, c'est comment? Oui, on récupère une partie des graines, Ouais. et après on en achète. Quand même, on arrive à avoir des variétés de plus en plus, enfin, pas costauds, mais mieux adaptées par rapport au travail, Ouais. et par rapport à la demande du client, quoi. Ah ouais, c'est ça. Au niveau goût et tout ça, donc on essaye de s'améliorer. Monique, nous sommes entre les tomates, les piments, Poivron, mange tout. poivrons, mange tout. Et tu nous expliques que depuis près de 40 ans maintenant, tes parents sont dans le bio. Qu'est-ce qui les a incités? Ben justement, qu'il fallait qu'ils mettent des produits très forts et en mettant des masques, donc mon père, ça a été catégorique. C'était l'idée Ça a du été masque en le fait. déclic, voilà. Ils ne Oui. voulaient pas avancer masqué. Voilà. Et Ouais. il se disait, bon, là, quand même, le légume prend encore tous ces produits, et c'est pas normal, nous on va manger ces produits. Ça a été fini. Il s'est rendu compte du danger à partir du moment où on a expliqué que le masque s'imposait. Donc il a appris sur le tas, Ouais, moi j'ai appris avec, j'ai baigné là-dedans, ouais. on a continué. Alors ici, nous sommes dans un champ de pommes de terre, c'est ça? Pommes de terre, ouais. Qui sont en fleurs. On est en train de les ramasser. Voilà. Pour le Et marché. j'ai vu qu'il y a des petits insectes. Tu peux me dire ce que c'est, les petits insectes qu'on voit C'est là? dorifort. Dorifort, c'est quoi? Alors dorifort, c'est ce qui mange la pomme de terre. Alors ça mange toutes les tiges, les feuilles, et ça peut même attaquer jusqu'au tubercule. Oui. Mais bon, cette année encore, il n'y en a pas trop. Et qu'est-ce que Et tu ça peux empêche faire? la pomme de terre de profiter. Voilà, mais alors qu'est-ce que tu peux faire pour t'en protéger puisque tu es en bio? Parce que tu es bien en bio, dis-nous. Oui, fait. oui. Il n'y a pas grand-chose. On peut mettre du calcaire qui bloque les mandibules. Sinon, Yep. non, ortie. Il n'y a pas grand-chose à faire. Mais en même temps, c'est aussi un peu la preuve que avoir vous êtes en bio, Oui, si voilà. je comprends bien. Oui. Voilà. Tout le monde aura compris que quand on fait du bio, on n'utilise pas de pesticides, d'insecticides, mais il faut quand même des engrais, il faut se faire aider pour cultiver. Est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu utilises, toi, pour te faire aider? Et ici, comme insecticide, c'est de l'ortie qu'on fait macérer 3 jours en tant qu'insecticide, et après 8 jours, c'est plutôt pour un engrais, en Donc, foulière, tout en foulière. Donc c'est des orties Oui, qu'on fait macérer. que tu fais macérer? D'accord. Ça c'est intéressant, parce qu'en plus c'est un insecticide fait maison. Oui, voilà. Voilà, parfait. J'ai l'impression d'être dans un champ, c'est un petit peu la jungle, hein, parce qu'il y a des plantes très très hautes, c'est un peu n'importe quoi. Devinez où nous sommes? Mais devant un tas de compost.
On est sur le tas de compost. Oui, voilà. D'après ce que je comprends, le compost, il est là pour empêcher la terre de s'appauvrir. Oui. Explique-moi. Mais c'est-à-dire que la différence entre le compost et l'engrais amène azote, ce que vous voulez, très rapidement, mais après c'est fini. Alors que le compost, vous le mettez sur la terre, ça enrichit la terre et ça dure plusieurs années. Ça ameublit la terre. Vous avez une terre, nous on a une terre en plus assez calcaire et assez argileuse, donc lourde. Et le fait de mettre du compost, ça l'allège énormément. Et tu disais qu'il faut à peu près 3 ans pour avoir un compost de Ah oui. cette qualité-là. Ah oui, oui. Je vois que tu es prévoyante. Malgré les intempéries, tu as quand même une réserve d'eau qui est là derrière nous. C'est de l'eau qui vient du ruisseau, On a capté une partie du ruisseau, donc il rentre et quand c'est trop plein, hop, ça ressort, ça repart dans le ruisseau. On s'en sert juste pour en récupérer un peu. Voilà. Mais tu t'en sers pas tellement en fait. Non, dans les tunnels, on s'en sert goutte à goutte, donc c'est un minimum, et un petit peu par-dessus comme le radis ou des trucs comme ça. Et après, dehors, on s'en sert, oui, pour quand on plante. Ah oui, d'accord. Au moment de la plantation, pour aider. Après, c'est vraiment quand il y a une grosse sécheresse. Voilà, d'accord. Donc cette année, tu n'as pas trop à t'inquiéter, Cette année, non. puisque tu n'arrives même pas à planter tellement que c'est mouillé. Donc là, nous sommes sur le point de nous quitter, mais nous avons un rendez-vous. Où est-ce que tu vends tes produits? Alors, je les vends sur Pau, au marché du Poirail, le samedi matin, de 7h jusqu'à 13h. Voilà. Et justement, avec le film qu'on vient de voir, où tu nous as montré ce qui te sert d'engrais, on a vu aussi ce qui sert d'insecticide fait maison avec les orties, on comprend que ce que tu nous vends, eh ben, c'est pas de la camelote qu'on fait à Cam. Ben non.